Les amis, c'est à la une aujourd'hui. La demande express d'Hansi Flick, le coach du FC Barcelone. Il l'a eu sous ses ordres en sélection nationale allemande. Il veut Adeyemi du Borussia Dortmund. Tous les éléments dans votre nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 9 juillet. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale, comme tous les jours pour parler football ensemble, librement et gratuitement. Vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On va parler mercato, on va aller absolument partout, mais ce soir, ça y est, démarrage des quarts de finale de la Coupe du Monde. On fait le point complet avec la France face au Maroc. Présentation dans cette édition pour retrouver le vainqueur de l'Espagne face à la Belgique. De l'autre côté, Léo Messi, l'Argentine face à la Suisse et en haut, la Norvège face à l'Angleterre. Regardez les deux indications que je vous ai montrées ici. La première, je vous conseille de suivre d'ailleurs le compte X de Météo Foot Max. Son auteur a réalisé un diagramme très intéressant. Voici la moyenne classement FIFA des adversaires rencontrés par chaque nation lors de cette Coupe du Monde 2026. Regardez pour l'Argentine, tous les adversaires, la moyenne ranking FIFA est à 41,8, soit une moyenne élevée. Ça veut dire des adversaires moins forts ou moins puissants, en tout cas selon le ranking, que la Suisse, que le Maroc, que l'Angleterre, que l'Espagne, la France, la Belgique, et vraisemblablement, selon ce ranking, eh bien, regardez, c'est la Norvège qui a affronté des adversaires plus coriaces, plus durs, parce que la moyenne est la plus faible, à 23,6. C'est très intéressant. Allez suivre ce compte. Autre élément très intéressant pour la suite de la compétition. Voici, les amis, les 17 joueurs engagés dans ces quarts de finale qui sont sous la menace d'une suspension éventuelle en cas de carton jaune. Regardez ça, il y a 4 Marocains avec Diop, Hakimi, Halal qui est là, ou El Khanous. Il y a 4 Anglais, Bellingham, O'Reilly, Rice et Gueye. Il y a 2 Français, Manu Koné et Michael Olise. 3 Suisses, Chaka, Zakaria et Mohaim. Un Espagnol, Ferran Torres, Antonio Nusa pour la Norvège, Brandon Mekele pour la Belgique et Gonzalo Montiel pour l'Argentine. Attention au carton jaune. France-Maroc. C'est ce soir, 22h, heure française. Regardez-moi ça, la une des tabloïds. Ici en France, avec l'équipe et le Parisien aujourd'hui en France, les mêmes visages. Kylian Mbappé face à monsieur Ayoub Boadi. Le Lillois, c'est une autre histoire, bien évidemment, parce qu'on a en tête la revanche de la demi-finale de 2022 avec la victoire de l'équipe de France. C'est un choc royal qui s'annonce avec des gens qui se connaissent par cœur. Bien évidemment, il y a une bataille dans la bataille. Les copains du Paris Saint-Germain. Regardez en photo dans les colonnes de l'équipe le papier très bon de Damien Degore à redécouvrir sur la plateforme digitale avec Doué, avec Hakimi ou avec Barcola. Sont-ils titulaires? D'ailleurs, ces joueurs, il y a une indication qui est ici. Regardez, vous le savez, on avait un doute sur Aurélien Tchouaméni. On va en reparler d'ailleurs dans le mercato du Real Madrid. Eh bien, il serait trop juste. Qui sera à sa place? Et Doué d'entrer à la place de Barcola. Je vous zoome ces deux 11 probables de départ avec le Maroc tout d'abord, avec Bounou, Al Hilal, avec Diop et Halal, Fulham et Malin, Mazraoui de Manchester United, avec Hakimi du Paris Saint-Germain, Boadi, Lille et El Ainaoui de l'AS Rome, Ounahi de Gérone en Espagne, Brahim Diaz du Real Madrid, El Khanous de Stuttgart et Raimi à la pointe de l'attaque. Je vous rappelle que Saïbari est touché, le nouveau joueur du Bayern Munich, mais il sera là, Raimi, le joueur de Al Ain. En face, cette équipe de France avec donc ses interrogations, c'est donc Manu Koné qui reprend une nouvelle fois la place de Tchouaméni au milieu, et donc il y avait une interrogation ici entre Barcola ou Désiré Doué. Doué démarrerait selon les confrères de l'équipe, avec donc Mike Maignan dans les buts, Saliba ou Upamecano, Digne, Koundé, Manu Koné, Olise, Rabiot, Doué, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Il va y avoir des chocs de partout, un choc de gardien d'ailleurs. Regardez, entre Mike Maignan et Bounou, bien évidemment, le sort du match est entre leurs gants, le Parisien aujourd'hui en France, et en face, on aura Kylian Mbappé. Et on se prépare peut-être déjà, peut-être, à la séance de tir au but. Très intéressant dans les colonnes de l'équipe, on revient sur le costaud du péno, Kylian Mbappé avec des chiffres très très forts. Regardez son taux de réussite global sur penalty, 83%. Il est meilleur chez les Bleus qu'en club. En équipe de France, 14 sur 15, 93%, alors qu'en club, 80%, 50 réussites sur 62 tentatives. On attendra bien évidemment l'issue de cette rencontre. Ça aussi, c'est intéressant. Regardez, dans les colonnes de Mundo Deportivo, ce matin, vous savez que les Marocains sont très forts aujourd'hui sur le travail de
formation. Également sur le travail des binationaux. Allez chercher ces Marocains nés un peu partout sur la planète pour les ramener ici sous les couleurs du royaume. D'ailleurs, regardez, très intéressant cette capture, ce 11 pris entre la 64e minute et la 90e lors de la première journée de cette Coupe du Monde avec le match nul face au Brésil. Eh bien, il n'y a aucun joueur marocain né sur le sol marocain. Il y a de la Belgique, il y a de l'Espagne, il y a de la France, il y a des Pays-Bas et il y a bien évidemment le Canada avec Bounou. Très intéressant, travail des binationaux qui portent ses fruits. On va se régaler. France-Maroc ce soir, très attendu pour retrouver l'adversaire, soit l'Espagne, soit la Belgique, les amis. Et là aussi, il y a un choc de gardien avec l'excellent Unai Simon à la une de As. On est venu pour gagner ce mondial et bien évidemment, monsieur Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, à la une de Marca. Ça va être un match absolument incroyable pour lui, le dit. L'Espagne, c'est logiquement ma deuxième maison. Lui qui avait les couleurs de l'Atlético Madrid et puis du Real Madrid. Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol. Je vous l'ai dit, j'adore ce coach, un peu comme Vicente del Bosque, qui est champion du monde en 2010. C'est un coach fédéral. Il a porté toutes les jeunes sélections et avec succès. Regardez, 2015, l'Euro U19. 2019, l'Euro U21. 2023, la Nations League avec l'équipe première espagnole. 2024, l'Euro, bien évidemment, avec l'Espagne. La suite logique dans son histoire, eh bien, ce serait la Coupe du Monde. Bien évidemment, il a composé ce 11 de la résistance. Je trouve ça très intéressant dans les colonnes de Marca, avec plusieurs joueurs qu'on n'attendait pas forcément et qui se sont révélés, poussés, portés par De La Fuente. Je pense notamment à Unai Simon, qui a attendu le gardien de l'Athletic Bilbao comme titulaire, alors qu'on a également David Raya, 3 fois successivement meilleur gardien de Première Ligue avec le champion Arsenal. Eh bien non, on a fait confiance à la résistance, la résilience d'Unai Simon. Je pense également à Pedro Porro de Tottenham. Je pense également à Koubarsi, la jeunesse. Il a su pallier tout ça avec beaucoup aujourd'hui déjà d'expérience avec le FC Barcelone. J'aime beaucoup ce papier, allez le découvrir, vous pouvez le traduire également sur les plateformes de Marca. De l'autre côté, on passe avec l'Argentine, Suisse face à la Norvège, Angleterre. On nous parle de Léo Messi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Messi force 10, papier en Italie, c'est plutôt tiré par les cheveux mais j'adore ça. On nous fait tous les points qui relient Lionel Messi à l'Italie. Il adore Eros Ramazzotti, par exemple, le chanteur italien, lui qui a eu la visite du pape. Bien évidemment, on nous fait ce rapport, c'est plutôt très intéressant. Si on revient au football, regardez la cadence de Lionel Messi dans son histoire en Coupe du Monde. Il vieillit comme un bon vin et c'est de mieux en mieux. Regardez, 1 but, 0, 4, 1, 7, 8. Il en est à 8. La croissance de Léo Messi dans ses histoires en Coupe du Monde avec les copains de score 90. À ses côtés, il aura bien évidemment Lautaro Martinez, le buteur de l'Inter Milan. La question, elle est là. Sera-t-il titulaire pour ce match face aux Anglais? Vous le savez qu'il est entré en jeu. C'était Julián Álvarez qui était titulaire lors du dernier match. Et dans son entrée en jeu, il a été décisif face à l'Égypte, actif sur 2 des 3 buts de l'Argentine. Sera-t-il titulaire? Lui, c'est sûr, oui. Dibu Martinez dans les buts, bien évidemment. Et on parle déjà mercato, regardez, puisque la Juve va tout lancer une nouvelle fois sur Dibu Martinez. C'était l'objectif numéro 1, mais c'était trop cher avec Aston Villa. Mais le nouveau patron Carnevali, qui a remplacé, qui a été nommé il y a peu, fait tout pour aller absolument le chercher. Je vous rappelle que le plan B, c'est Vicario. Aston Villa, regardez, veut 15 millions d'euros. C'est ce qu'on demande aujourd'hui sur la valeur marchande du gardien Dibu Martinez. Il a un contrat jusqu'en 2028 avec Aston Villa. Que va faire la Juve? Vraisemblablement, on veut absolument aller le chercher face aux Anglais dans cette Coupe du Monde. Les Argentins, papier très intéressant dans les colonnes du Times pour voir l'utilisation de Thomas Tuchel, de l'ensemble de son groupe. Les joueurs les plus utilisés, c'est Konsa et Pickford, le gardien, Harry Kane, bien évidemment, son capitaine buteur. Et regardez l'ordre décroissant pour aller voir que pour l'instant, quelques joueurs n'ont pas encore joué avec Tony Trafford, Maino, Henderson ou Chalobah, qui est arrivé, vous le savez, au dernier moment. Je voulais apporter votre objectif là sur Burn, les amis. Le gros trentenaire, l'expérience, avec une photo clé. Regardez, face au Mexique, il a mis la tête là où personne n'irait mettre, peut-être même le pied. C'était un geste absolument fantastique des Mexicains. Et on nous explique comment, eh bien, Thomas Tuchel est allé chercher ses profils. Maguire, vous savez, était très attendu de Manchester United. Il a été skippé, pas dans la liste, mais lui, Burn, surprise, Newcastle. Et il a montré en 15 minutes pourquoi Thomas Tuchel est allé le chercher. C'est l'exploitation de tout ce banc. C'est très intéressant dans les colonnes du Times. Regardez les tabloïds en Angleterre avant ce match face à la Norvège. Eh bien, on parle pas de foot
à la une. Regardez, on parle de tennis, Wimbledon, vous savez, l'US Open, parce qu'un Anglais est en train de briller, un Britannique est en train de briller. C'est Monsieur Ferry, il est ici, mais pour autant, il y a une info foot et elle m'intéresse. Regardez tout là-haut. Bruno Guimaraes, le Brésilien de Newcastle, les amis, eh bien, on nous l'annonce du côté des Gunners. Lui a absolument dit qu'il voulait quitter Newcastle pour rejoindre Arsenal, le champion. Regardez Bruno Guimaraes, je vous rappelle d'ailleurs qu'il a porté les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Souvenez-vous, son compatriote brésilien, alors directeur sportif de l'OL, Juninho, l'avait recruté, c'était en 2020 en provenance de l'Atlético Paranaense pour 20 millions d'euros et 2 ans plus tard, Newcastle est allé le chercher pour un peu plus de 40 millions d'euros. Valeur aujourd'hui à 70 millions d'euros, 28 ans. Je vous rappelle cette image triste pour lui avec ce penalty manqué dans le match face à la Norvège, le Brésil, éliminé de la Coupe du Monde. Info Barça, Barça News, les amis. Lamine Yamal, avant le match face à la Belgique, qui a une déclaration très forte dans les pages de Mundo Deportivo. Il déclare son amour pour Julián Álvarez. Tout le Barça veut le voir venir. Il a un style qui nous correspond parfaitement. J'espère qu'il va nous rejoindre. La pression, entre guillemets, des joueurs du Barça pour faire venir, vous l'aurez compris, Julián Álvarez. Ça, c'est à la une aujourd'hui. Adeyemi demande express d'Hansi Flick. Les amis, le coach du Barça, regardez, le Diario Sport, le canard catalan sportif, ce matin, a parlé d'un accord total entre le Barça et Adeyemi. Reste à trouver l'accord total, bien évidemment, avec le Borussia Dortmund. Sky Sport version Allemagne nous parle de ce mouvement lancé par Hansi Flick. Il a un contrat, je vous le rappelle, jusqu'en 2027, mais vraisemblablement, eh bien, Karim Adeyemi aurait été conquis par le discours, très sincèrement, d'Hansi Flick, et j'y reviens. Voici tout d'abord le point sur le profil du joueur. 24 ans, je vous le rappelle, regardez qui est en train de le gérer. Gestifut, Jorge Mendes, le même agent que Lamine Yamal. Vous me voyez venir. Les clubs qui étaient intéressés, on nous parlait du Paris Saint-Germain, d'Aston Villa, de Al Ahly au Moyen-Orient, et vous voyez que la cote du Barça est montée à 69%. Lui qui est notamment passé par la formation du Bayern Munich, et puis a trouvé place à Salzbourg ici en 2018. Un petit prêt, retour à Salzbourg, est vendu au Borussia Dortmund en 2022 pour 30 millions d'euros. 24 ans, 1m80, avec des origines nigérianes, je vous le rappelle, et un contrat donc jusqu'en 2027. Jorge Mendes le gère. Ça, c'est intéressant. Et donc, regardez, Hansi Flick, les amis, qu'il l'a eu. Il l'a eu en équipe nationale allemande. D'ailleurs, la Coupe du Monde 2022 au Qatar, je vous ai retrouvé la liste FIFA d'Hansi Flick pour cette Coupe du Monde 22. Il est ici, regardez, Karim Adeyemi. Il était dans la liste d'Hansi Flick, vous le voyez, voilà pourquoi ils se connaissent par cœur, la connexion est établie et par effet de domino, eh bien on s'interroge aujourd'hui sur les profils à ce même poste. Rafinha, vous savez que le Moyen-Orient lui tend les bras. On pense à Ferran Torres qui pourrait éventuellement sortir. Et sachez que le petit Bargi, le Suédois, ce matin même, le Barça le mettrait sur le mercato. Il serait en vente. Attention à ce qui peut se passer éventuellement si Adeyemi rejoint le FC Barcelone. Il pourrait y avoir un effet de domino. Est-ce que ça ferme la porte, les amis, à Rashford? La presse catalane nous dit ce matin que Rashford, vous le voyez, a disparu de cette Coupe du Monde face à Gordon, qui a pris l'ascendant dans les plans de Thomas Tuchel, le nouveau joueur du Barça qui barrait la route à l'ancien joueur du Barça, qui rejoint, vous le savez, qui retrouve Manchester United, ou éventuellement Michael Carrick, eh bien, lui ne lui fermerait pas la porte ou à un retour éventuel du côté du club mancunien. C'est une affaire à suivre. On nous rappelle ici, regardez en manchon, et je fais un gros big up à tous les copains de la Côte d'Ivoire. On nous dit que le Barça, Deco, le directeur sportif, avant de signer Gordon, aurait eu sur son bureau la possibilité de faire venir Yann Diomandé. Et vraisemblablement, Deco aurait préféré aller chercher Gordon. Et vous savez que le Paris Saint-Germain a sauté sur l'occasion avec Yann Diomandé. Affaire à suivre. En attendant, Hansi Flick, ça y est, c'est aujourd'hui, est au retour aux affaires, fin des vacances. Il est de retour à la maison et notamment pour examiner tous les jeunes. Et je pense notamment à Hamza, les amis, le jeune Égyptien, très intéressant, le numéro 9 qui a fait une bonne Coupe du Monde. Ça, c'est intéressant parce qu'il est arrivé au Barça pour être avec le Barça B. Mais attention, fort de cette Coupe du Monde, eh bien, Hansi Flick va l'examiner. Il pourrait être éventuellement une solution pour ce fameux poste de numéro 9. Le Barça qui a toujours des joueurs engagés dans cette Coupe du Monde au nombre de 10. C'est un record. Aujourd'hui, il y a 7 joueurs du Real Madrid, 10 joueurs du Barça, entre l'équipe espagnole, la France avec Jules Koundé, Anthony Gordon avec l'Angleterre. Égalité 10 avec Arsenal, les amis. Entre la France, l'Espagne, la Belgique, la Norvège et l'Angleterre. 10 et 10, les mondialistes, entre le Barça et
Arsenal. Regardez Info Barça toujours avec le petit Harry Potter qui se met les lunettes. C'est monsieur Pedri qui veut aller bien évidemment gagner cette Coupe du Monde avant de rejoindre le Barça où Araujo est en train de travailler et il a un plan. Vous le savez que le Barça éventuellement était en train d'examiner sa possible sortie. Lui ne veut pas. Il veut rester. Il a encore un an de contrat. Il veut rester. Il le dit très clairement. Si le Barça ne veut plus de moi, eh bien, j'examinerai ma position, mais que dans une dizaine de mois. Affaire à suivre. Un ancien du Barça, c'est une info Coupe du Monde également. Regardez monsieur Rafa Marquez, l'ancien défenseur du FC Barcelone, qu'il avait été également du côté de l'AS Monaco. Vous le savez qu'il était l'adjoint de Javier Aguirre, sélection mexicaine. Aguirre n'est plus le sélectionneur. Eh bien, regardez, l'information est tombée il y a quelques heures. Rafa Marquez devient le head coach, nouveau sélectionneur du Mexique, avec d'anciens joueurs à ses côtés. Je pense notamment à Andrés Guardado, qui sera l'un de ses adjoints. Interrogation sur Pochettino. Va-t-il rester sélectionneur des États-Unis? Vous le savez qu'il était sur les tablettes de nombreux clubs européens. Il l'a été à un moment du côté de l'AC Milan. Interrogation dans les pages du Post, New York Post aux États-Unis. On s'interroge donc sur le futur de Pochettino. Vous le savez que du côté des coachs et des sélectionneurs, ça a beaucoup bougé. Klopp avec la formule Allemagne qui a donc repris. On nous apprend dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui que Rudi Völler reste le directeur technique de cette sélection allemande. Et regardez l'information qui est tombée également ici, que je vous ai rattrapé. Le célèbre monsieur Zlatko Dalic n'est plus le sélectionneur de la Croatie, les amis. Après avoir amené la Croatie en finale de la Coupe du Monde 2018, troisième de la Coupe du Monde 2022 et finaliste de la Nations League 2023, et bien après 9 ans d'exercice, Dalic n'est plus le sélectionneur de la Croatie, les amis. Real Madrid News. Les dernières nouvelles du Real Madrid, les amis. Regardez ça tout d'abord avec un rapport Coupe du Monde. Et à juste titre. Regardez, voici combiné le Real Madrid est le club avec le plus de participation au but à la Coupe du Monde jusqu'à présent. Les joueurs du Real Madrid qui participent à la Coupe du Monde, que ce soit en but marqué ou en passe décisive, vous faites la somme. Eh bien, le Real, regardez, est en tête devant Arsenal. 26 avec 16 buts et 10 passes décisives. Arsenal, le Bayern, Liverpool, le Paris Saint-Germain et Newcastle, le Real porté bien évidemment par Kylian Mbappé avec l'équipe de France, mais également avec Jude Bellingham. Regardez en Angleterre, Bellingham plus Harry Kane, ça représente 91% des buts de l'Angleterre. Ce n'est pas rien. Et on attend peut-être du côté du Real Madrid, on y croit encore à ce galactique Michael Olise, malgré le nom du Bayern Munich. On nous dit que Florentino Pérez n'a pas baissé les bras. José Mourinho est au travail, vous le savez, sur le chantier Real Madrid, avec un super casting qui va être organisé, notamment au milieu de terrain. Quid de Mastantuono notamment, quid de Gonzalo, l'attaquant, quid d'Hendrick, de retour de prêt de l'Olympique Lyonnais, quid de Camavinga. On avait également un doute sur Aurélien Tchouaméni, je vous en parlais. Eh bien, regardez, selon les dernières infos, eh bien, Aurélien Tchouaméni devrait prolonger, et ce jusqu'en 2031 avec le Real Madrid. Affaire à suivre. Le Real, vous le savez, qui empoche pas mal de capitaux avec des joueurs qui n'étaient même pas au Real Madrid la saison dernière, mais sur lesquels le Real a conservé des options, soit avec des pourcentages à la revente, soit avec des options de retour. Je vais vous poster d'ailleurs aujourd'hui une petite vidéo pour tout vous expliquer, notamment sur le cas Nico Paz. Un nouveau cas arrive, regardez, puisque la Fiorentina est très intéressée par le jeune Valdepenas qui jouait à la Youth League avec le Real Madrid. Et vous le voyez, le Real pourrait conserver la même formule, 50% sur une éventuelle revente. Ça, c'est la caractéristique de la stratégie de Florentino Pérez. Lui, ça y est, il est parti, les amis. Fran Garcia, destination le Betis Séville jusqu'en 2030. Regardez ce que j'ai trouvé sur son compte Instagram. Il a reposté les posts des copains. Voici les premiers à lui avoir manifesté un big up avec Tony Rudiger, avec Ferland Mendy, avec Jude Bellingham, avec Eder Militao. Mon préféré, il est ici, c'est Dan Huysen qui a posté la photo de gamin de Fran Garcia, oui, quand il avait le maillot du Real Madrid, en lui souhaitant toute la meilleure chance du monde sous le maillot du Betis Séville. Information Serie A. Ça y est, il a pris les commandes. Ruben Amorim, le Portugais, nouveau coach de l'AC Milan. On va commencer bien. Regardez dans la salle des trophées de l'AC Milan avec plusieurs interrogations sur les profils Modric, sur les profils également Adrien Rabiot. Il a fait le tour du propriétaire avec Cardinale, le patron. Il veut commencer très très fort. Il veut un Milan dominant. Voilà pourquoi il veut garder également Luka Modric. Affaire à suivre. L'interrogation, elle concerne Zlatan Ibrahimovic, les amis. Regardez, Ibra out. Point d'interrogation. Pourquoi? Vous le savez qu'il est très lié à Jerry Cardinale, le patron de l'AC Milan, propriétaire du fonds Redbird. Il faut savoir que le père Zlatan Ibrahimovic a
investi dans Redbird et on se demande s'il n'y a pas un côté jugé parti. Où se situe Zlatan Ibrahimovic dans tout cet organigramme? Les tifosi avaient été plutôt sévères après une saison manquée par l'AC Milan. Affaire à suivre sur l'avenir de Zlatan Ibrahimovic. Haute tension entre la Juve et l'Inter, les amis, sur plusieurs dossiers. Le dossier Lukumi, l'international colombien qui était à la Coupe du Monde, la Juve le veut, mais l'Inter le veut également. Tension également sur le français Solette. Très très bon défenseur qui joue du côté de l'Udinese. La Juve le veut, est sorti du bois alors que l'Inter et Comme le veulent également. 3 clubs sur le français. Le dossier d'Ibou Martinez dont je vous ai parlé à l'instant, Spalletti le veut absolument. Et quid de Vlahovic? On revient dans la danse. On l'annonçait sortant. Eh bien, la Juve revient. Vous savez que c'est son papa qui gère le dossier. Milos, eh bien, vraisemblablement, Carnevali il prépare une offre à un peu plus de 6 millions d'euros avec les bonus. À voir ce que va décider Vlahovic. Va-t-il rester, oui ou non, du côté de la Juve? On parlait de haute tension également au Napoli. Je voulais annoncer, vous savez que Max Allegri doit absolument dégraisser son effectif. On parlait de la sortie de Vergara. Eh bien, c'est en train de bloquer. Attention, parce que l'Atalanta Bergame veut venir, mais le Napoli veut une offre autour de 25-30 millions d'euros. Affaire à suivre, c'est pour l'instant en blocage. Max Allegri qui veut relancer les 4 fantastiques avec De Bruyne, avec Anguissa, avec Lobotka et avec McTominay. Les 2 qui sont ici, on les avait annoncés peut-être sortant. Eh bien, regardez le dispositif. Il aimerait bien les conserver dans son dispositif avec Anguissa, Lobotka, McTominay et De Bruyne. Que va faire Max Allegri avec ces 4 fantastiques? On parlait de tension. Suite, regardez, information rapide du côté de Comme tout d'abord. Ici, avec l'arrivée d'un nouveau joueur, Yan Couto, les amis, que vous connaissez, le Brésilien qui évolue du côté du Borussia Dortmund. Eh bien, Cesc Fabregas le voudrait ici, sur son côté droit, juste derrière Nikos Baturina et Douvikas. Et puis regardez du côté de l'Inter, intéressant puisque Chivou, qui avait comme coéquipier, souvenez-vous, Stankovic du côté de l'Inter, regardez sur les épaules de Stankovic, c'est son fiston. Eh bien, le fiston a bien grandi et Chivou veut le rapatrier à l'Inter. Il a déjà porté les couleurs. À suivre, c'est une affaire de père en fils. Et enfin, autre tension forte, le dossier Greenwood, les amis, avec l'AS Rome. Regardez ça dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. L'objectif serait maintenant Endoy pour Gasperini à Rome. Pourquoi? Eh bien, parce que Greenwood aurait dit non finalement à l'AS Rome. Vous allez voir ça, regardez le dossier Endoy. Vous savez, il est suisse. Il joue du côté de Nottingham Forest. 42 millions, c'est la valeur marchande. Il a un contrat jusqu'en 2030. Il serait le nouvel objectif de l'AS Rome parce que regardez, haute tension dans les colonnes du Corriere avec le patron de la Roma, Gasperini, Greenwood, qui vraisemblablement, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, pourrait dire oui à Fenerbahçe. Regardez le nombre de clubs qui étaient intéressés avec la Juve, le Paris Saint-Germain, l'Atlético, Al-Hilal, l'AS Rome, Fenerbahçe et donc Galatasaray. Eh bien, vraisemblablement, eh bien, ça serait Fenerbahçe qui emporterait le tout. Je vous rappelle que ce transfert est géré à l'OM, notamment par le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi, le joueur formé à Manchester United, acheté par Marseille 26 millions d'euros été 2024. On parle de 40-45 millions d'euros et pour lui, plus de 10 millions à la saison. Haute tension autour de Greenwood. Et puis je vais finir avec cette image parce que je l'adore. On parlait tout à l'heure de résilience. Eh bien, les Italiens sont dans ce mode, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui c'est un anniversaire, les amis. Nous sommes le 9 juillet. Rappelez-vous de cette image. Le 9 juillet 2006, Monsieur Cannavaro, champion du monde, qui levait le trophée pour l'Italie. Depuis, c'est la disette, vous le savez, avec 3 non-participations à la Coupe du Monde consécutive. On est à la relance, on est en mode résilience du côté de l'Italie avec les nouveaux hommes forts. Antonio Conte pour être le nouveau sélectionneur et Paolo Maldini, le nouveau grand manager de la fédération italienne. C'est un anniversaire un peu triste, mais on espère l'Italie la revoir de nouveau grande sur la scène mondiale. Voilà les amis pour toutes ces infos. En ce 9 juillet, France-Maroc, ce soir, on va se régaler. Régalez-vous, prenez soin de vous, profitez des vôtres. Je vous embrasse. Rendez-vous demain, même heure, même endroit.